Et yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait un superbe coucher de soleil sur DaVinci Resolve. Alors petit rappel, DaVinci c'est un logiciel gratuit, donc vous pouvez tous le télécharger, vous pouvez tous vous mettre à DaVinci. N'hésitez pas à suivre mes tutos. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Ici on fait beaucoup de tutos d'étalonnage et on apprend comment faire des trucs super stylés à l'image. Sur ce les potes, je vous laisse directement avec le tuto qui sera un petit peu long mais vous allez voir c'est nickel. On passe directement à la suite. Je vous invite à regarder la vidéo en entier pour voir les rendus du coucher de soleil. C'est parti les potes, on y va. Ok les potes, c'est parti, on y va direct dans DaVinci. Alors je vais vous montrer pour faire ce coucher de soleil. Par défaut j'ai déjà mis mon rush, je ne veux pas vous le montrer parce que je l'ai déjà fait dans les autres tutos. On va commencer avec les nodes. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Alt S et on va créer un deuxième node. Alors je vous conseille d'apprendre les raccourcis plutôt que de faire clic droit à node à chaque fois, ce sera plus simple. Dans un premier temps, on va appliquer les premières couleurs, premières corrections. Donc on va appuyer sur Alt F pour mettre en plein écran et là on va appliquer les premières corrections. Alors on voit ici sur notre parade que là c'est un coucher de soleil mais malheureusement on a beaucoup de haute lumière donc on perd de l'info. Dans un premier temps, je vais aller dans les premières grilles qui sont ici, dans les petits ronds là, et je vais baisser le gain. Voilà, donc là mon gain en entrée est en train de baisser tout simplement. Donc là du coup j'ai perdu de la couleur, de la luminosité, mais au moins j'ai un peu plus d'infos sur mon image. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le baisser à peu près ici, voilà. Ensuite je vais m'occuper des curves, donc je vais le curver ici, 3 petits points, tac 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 tac. Je vais rehausser un petit peu tout ça pour que ça soit un peu plus joli, tu vois. Donc pareil avec les blancs, comme ça je rehausse jusqu'à la limite de la perte d'infos et je contraste un petit peu avec le noir mais pas trop. Ensuite on va ajouter de la contraste ici avec le bouton contraste. On monte un peu la contraste, l'idée c'est d'arriver à une image à peu près contrastée mais pas plus. Pour finir je vais augmenter un tout petit peu la saturation, voilà, histoire de le mettre aux alentours de 80. Là on a déjà quelque chose d'assez intéressant. Du coup, Alt F, là, mon premier node est fini, donc avant, après, j'ai quand même quelque chose de très sympa. Ok, Alt S à nouveau, on va faire un troisième node. Cette fois-ci, vous allez voir, on va s'approcher de notre coucher de soleil. Le premier truc à faire, c'est de donner la couleur à notre image. Alors, on y va, Alt F pour le plein écran. Les shadows, on va les mettre dans le bleu. Voilà, donc ici, on va trouver un bleu à peu près sympa, pas trop bleu, juste un peu bleu. Voilà. Ensuite, midtone, on va mettre ça dans les oranges, pour que tu vois le ponton qui est ici, regarde le ponton, tu vois, il change de couleur, là. Tu vois, le ponton, il est en train de changer de couleur, donc on va lui donner une couleur un peu orange. Façon blockbuster, t'as compris l'idée. Après l'idée c'est que j'augmente un peu le grain ici, voilà, parfait. Les highlights, on va lui donner une petite couleur, donc ça va être la couleur de notre coucher de soleil, donc je sais pas quelle couleur on va le faire, la fois d'avant, parce qu'en fait ça fait 3 fois que j'enregistre cette vidéo, du coup vous verrez 3 rendus différents. Donc ce que je vais faire cette fois-ci c'est que qu'est-ce que je pourrais lui donner comme couleur, je vais lui donner une couleur, ouais, un peu dans les tons de rouge, voilà, comme ça. De toute façon ça fait 3 fois que je le fais. On va lui donner une pré-couleur comme ceci, tout simplement. Je vais baisser un petit peu le gain en baissant un peu la roulette, voilà, tranquillou, pour pas qu'on perde trop d'infos, parce que tu vois évidemment encore une fois on perd de l'info dans nos rouges complètement, c'est juste fatalement obligatoire, donc on va quand même le monter un petit peu, ici c'est bien. Ensuite notre offset pour équilibrer l'image, on va pareil l'indiquer vers à peu près la même couleur, ici tel quel, on n'est pas trop mal, vers les rouges, parfait, très léger comme réglage. Tu vas ensuite pour ça augmenter un peu la saturation, voilà, donc on va augmenter la saturation autour de 60, ouais c'est bien, et on va continuer, donc Alt F, Alt S, donc là déjà tu vois avant, après, on a la teinte. Avant, après, c'est intéressant. Ok, quatrième rush, cette fois-ci, on va s'occuper uniquement des hautes lumières pour parler au soleil, on va dire. Donc, tu vas aller dans les highlights et cette fois-ci, tu vas remettre la couleur comme tu voudrais qu'elle soit. Donc, style là, on va vraiment faire un dégradé super beau. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Pas que ça devienne pas naturel. Voilà, comme ceci, c'est impeccable. Offset, pareil, on va continuer à l'étalonner dans cet esprit-là. Tu vois, donc là, je monte un peu dans ces couleurs-là. Et là, je touche vraiment que au ciel, quasiment. Je vais baisser un peu le gain, histoire quand même que ce soit pas trop fort. Voilà, et là, déjà, j'ai encore plus de soleil. T'as compris l'idée. On est vraiment sur une image qui est très ensoleillée. Ensuite, je retourne dans mes Alt F, donc là tu vois avant, après, donc là on a vraiment donné la couleur. Ok, tu commences à comprendre un peu l'idée, je pense que c'est ça qui fait qu'en fait DaVinci est aussi puissant, bien sûr, c'est qu'on peut vraiment faire des trucs de malade rapidement, en ajoutant beaucoup d'étapes qui nous permettent de vraiment être très puissant dans les réglages. Ensuite, Alt S, un avant-dernier node, parce qu'on va en rajouter encore d'autres, et là cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un masque. Donc, je vais t'inviter à cliquer sur la pipette, donc pour ça tu vas faire Alt F, ok, pour l'avoir en plein écran, et là tu vas sélectionner en fait tout simplement un peu le ciel. Là, quand tu vas lâcher ton Alt F, donc attends, ça marche pas, voilà, ici. Là, tu vas sélectionner le ciel, ok, et là tu vois, en fait on a une sélection du ciel qui se fait avec le masque. Et là l'idée ça va être de sélectionner un maximum de parties du ciel, qu'on puisse étalonner uniquement le ciel. Et donc là on va rajouter évidemment de la couleur pour le rendre encore plus fou notre coucher de soleil. Donc là cette fonction c'est une fonction magique de DaVinci qui nous permet de faire ce qu'on appelle une chroma key, c'est-à-dire qu'en fait on peut étalonner que ce qu'on veut étalonner. Donc là ici tu vois on a choisi évidemment d'étalonner que le ciel, c'est, tu vois, c'est affiché dans le node. Tu peux bien entendu modifier tout ça. Moi je vais juste modifier le blur radius qui est ici. Tu peux modifier à quel niveau tu veux que ça prenne ta saturation, etc. Nous on va laisser comme ça et ensuite on va aller Alt F, ok, et on va changer
changer un peu les couleurs. Donc là tu vois j'ai que le ciel, comme tu peux le voir, j'ai vraiment que le ciel. Et du coup donc là par défaut c'est comme ça et je vais le bleuter un petit peu parce que ça manque un petit peu de bleu. Voilà, offset un peu bleuté, comme ça en fait je talonne tout ça avec du bleu. En fait je permets de, je fais un équilibre, hein. Je rehausse quelque part pour que ce soit à peu près naturel, que ça soit pas tout de suite trop hard. Donc je baisse un peu le gain, ici, j'augmente un tout petit peu la saturation pour avoir de belles couleurs bien punchy, bien vivantes. Voilà, aux alentours de 80. Et là je commence à avoir un coucher de soleil vraiment beau avec des beaux dégradés, c'est vraiment intéressant. Ok, Alt F et on va s'occuper de la dernière partie de notre coucher de soleil. Donc ça bien sûr tu peux le faire de manière très précise en ajoutant énormément de masques. On va faire un petit Alt S pour ajouter un node, 6ème node, et cette fois-ci on va mettre les ronds. Donc cette fois-ci je vais mettre un dégradé. Donc tu vas cliquer sur Gradient qui est ici et là il va te sortir un truc sur l'écran. Donc ce Gradient c'est tout simplement pour faire en fait un grade, tout simplement un dégradé de couleur. Donc là tu vois par exemple ici je peux faire un dégradé en différentes couleurs. Donc là ici on va choisir le bleu et on va faire un dégradé de bleu cyan. Donc je Alt F et tu vas voir ce qu'on va faire. Donc là tu vois t'as le dégradé, hein. En gros t'as compris l'idée. Donc là par exemple tu vois si je passe là tout est bleu. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tourner un peu le dégradé, on va le faire partir d'ici et on va tirer le dégradé avec une flèche. Voilà, et là on a un magnifique dégradé tout simplement. Et là c'est vraiment beau tu vois, on a vraiment un dégradé super sympa. Donc ça c'est ce qu'on appelle une option de masque, hein, tout simplement. Donc là tu vois je vais Alt F et du coup avant, après, tu vois notre dégradé ici, c'est vraiment super joli. Voilà, donc là on a notre scène de coucher de soleil. Évidemment on pourrait rajouter un dernier node avec les corrections finales. Donc c'est le 7ème node. Là on irait corriger un petit peu la saturation. Donc par exemple là on se rend compte de quoi? On se rend compte que l'image est quand même assez saturée. Tu vois, c'est quand même, on est quand même sur des trucs bien saturés. Donc on va désaturer un petit peu la totalité de l'image, pas trop non plus, juste un peu. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Et on obtient vraiment de très bons résultats. Évidemment ce tuto est applicable sur énormément de types de coucher de soleil. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, mais vous avez vu c'est quand même vraiment pas mal. En quelques étapes on a pu réaliser un coucher de soleil. Je vais vous montrer le avant après avec les différents rendus. Vous allez voir que c'est quand même assez hallucinant, qu'on peut vraiment faire vraiment tout ce qu'on veut. Là par défaut ma scène était trop surexposée de base, du coup c'était compliqué, mais franchement c'est quand même vraiment un truc de malade. Ok, je vous montre tout ça les potes. Sur ce j'espère que ça vous plaira. Donc j'ai fait 3 versions, ces 3 versions sont un petit peu différentes. Je vous retrouve en mode normal, c'est parti, on y va. Et voilà, comme vous pouvez voir on vient de finir le coucher de soleil, ça rend plutôt pas mal. On peut faire vraiment plein de millions de différents résultats. Là j'ai pris un rush qui de base moi est pas très bon parce qu'il est un peu trop surexposé, mais si vous faites un très bon rush au tournage, vous pouvez vraiment rendre ça dans des milliards de façons différentes et ça va être vraiment kiffant. Vous allez pouvoir faire vraiment des trucs super stylés. En plus voilà, je l'ai fait plusieurs fois, j'ai oublié d'activer le micro, du coup j'ai fait pendant 20 minutes j'ai parlé tout seul, mais bref. Sur ce les potes, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me péter le pouce d'abonné, les pouces bleus, pardon le pouce abonné. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'attends également vos suggestions dans les commentaires si vous en avez. Je vous dis à demain. Ciao la famille, c'est pas.